Musique. Mais il y a les courageux, les Camerounais courageux et braves qui sont sortis. Ne nions pas ça. Ne nions jamais ça. Mais ils ont versé l'argent. Et vous avez vu qu'il y a des manifestants, lorsqu'ils voulaient fuir la brutalité de la police, ceux disant être du peuple, c'est oh, mon pays. Et surtout sous le nom du tribalisme. On arrête de te livrer à la police. Va faire ça ailleurs. Alors que celui qui marche, il marche pour le bien commun. Pour que nous puissions bénéficier, s'il y a un nouveau Cameroun demain là, c'est que ça profite à tous. Pas un casque d'individu, mais à tout le monde. On a livré. Pourquoi? Ils ont su qu'il faut corrompre la mentalité des Camerounais. Et ça, il faut déconstruire. Il faut dépasser cela. Vous devez casser ça. On doit déconstruire. C'est des préalables. C'est pour ça que quand j'écoute des gens qui disent, vous analysez quoi, vous racontez quoi, c'est être idiot. Tout le monde a sa part de contribution dans le combat. Il ne faut pas être complexé. Dieu a donné chacun son talent, sa façon de faire. Mais tous nous devons contribuer pour l'édification de notre révolution. On ne doit pas se jalouser. Quand j'entends des gens dire, on n'a pas besoin des philosophes, on n'a pas besoin de ceux qui analysent, mais vous êtes idiots. Il faut être Camerounais pour faire ça, pour dire ça, pour raconter ça. Au Sénégal, il n'y avait pas. Ils ont eu besoin de la contribution de toutes les composantes sociologiques pour arriver à ça. Mon Cameroun, lorsque tu essaies de te démarquer, l'autocensure, l'autoflagellation par les siens. Et vous croyez qu'on va arriver avec ça où? Vous êtes là aujourd'hui, vous demandez aux Camerounais de sortir. Mais nous, qui sommes la vitrine, qui portons l'espoir, qui donnons l'espoir au peuple camerounais, ce peuple qui nous regarde chaque jour, qui a finalement déversé notre espoir en nous, au lieu d'être l'exemple, la lumière, on se combat. Et vous croyez que ce peuple-là va s'élever un jour? On n'arrive pas à s'entendre, nous, ici, en Europe, entre nous. Guerre de leadership. À nos guerres combi. Heureusement que pour moi, c'est les salades de café de commerce. Toi, leader, c'est ta part là-bas. Imbécile. Mof. Je fous quoi avec? Oui. Tu discutes même quoi? Ça te donne quoi? C'est quoi? Qui t'a arraché ça? Oui. Libère-nous notre Cameroun, c'est tout. Et tu auras ta reconnaissance. Ne nous fatiguez pas. Il y a plus urgent. 27 millions de Camerounais sont pris en otage. C'est ça le plus urgent. Nos petits querelles, petites disputes. Maintenant, c'est moi, je suis. Et vous vous plaignez encore qu'on ne se mobilise pas, on ne sort pas. Quand tu tapes les menus, les jeux, tu comptes encore sur qui? Maintenant, nous donc, comme tu dis que c'est toi, nous on te regarde, va alors faire. Quand tu nous grondes là, tu parles, tu as encore besoin de nous? Oui, c'est quoi ça? Mais les Camerounais ne se lèvent pas. Les Camerounais, qu'est-ce que vous faites pour qu'ils se lèvent? Matin, midi, soir. Vous vous invectivez. Vous vous attaquez. Vous vous tirez les uns contre les autres. Maintenant, la spécialité. Vous nommez ceux qui sont traîtres et des infiltrés. Quand vous le faites, vous oubliez que ça crée la suspicion et ça démobilise davantage ceux qui regroupaient. Il n'y a aucun projet qui peut prospérer. Quand vous faites ça, vous vous dites que ça vous donne plus de crédibilité, vous mentez.
Les autres ne seront pas crédibles. Ceux qui vous fustigez ne seront pas crédibles, certes. Mais vous aussi. Parce que les gens seront tellement embrouillés qu'ils vont se dire, finalement, personne n'est sérieux dans ce combat. Vous aidez. Je ne sais pas si c'est consciemment ou indirectement. Vous aidez à tuer la dynamique de la révolution. Vous ne pouvez pas aider à tuer la dynamique et vous demandez aux gens de s'indigner collectivement. Mais quels sont les actes que vous posez pour que ce peuple s'identifie à vous? Pour que vous serviez d'exemple à ce peuple? Mais quand le peuple là vient, vous qui êtes les armes, ils viennent encore vous regarder. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait au peuple camerounais? D'autres pleurent. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait au peuple camerounais? Ceux-là, en qui on espérait, regarde comment ils se disputent. Vous êtes des spécialistes. Enregistrons-nous. Quelqu'un se lève le matin, au lieu de venir nous édifier sur l'avancement du combat, sur les stratégies, ou bien la difficulté qu'expérimente le régime en place. Il vient sur Facebook, ou bien il entre partout. Allez regarder ce qu'un autre combattant fait. Dès qu'un combattant fait un truc, je vous avais dit, voilà, il a causé avec telle personne. Je vous avais dit, non, c'est un infiltré. Et vous voyez une bande de personnes écervelées qui applaudissent. Oui, c'est un infiltré. Il a causé avec tel, c'est un infiltré. Et quand vous faites ça, vous voyez que ça va avancer le combat. C'est vous-même qui tuez ce combat. Il faut l'accepter. Quand bien même d'autres s'efforcent de se différencier, de sortir, de faire des propositions qui vont nous aider, d'apporter des propositions, des non-nés même, quand des personnes sortent de l'ombre, qui veut réorganiser les choses pour qu'on soit plus efficace, qu'on avance. Parce que vous ne contrôlez pas, il faut tuer. Il va nous arracher notre leadership. Il faut tuer ça. Vous commencez pour tuer tout projet. Et vous dites que le Cameroun, non, n'attaquez pas, ne regardez pas les Camerounais. C'est vous-même. C'est vous-même. Si on veut être efficace, si on veut être dans l'efficacité de notre combat, il faut d'abord qu'on se regarde. Vous ne pouvez pas demander aux Camerounais de se mobiliser, de sortir. Quand eux, les Camerounais, veulent s'inspirer de vous, vous êtes guerre de leadership. J'ai. Et puis quoi? Tu n'as pas confiance en toi. On veut me tuer. On est jaloux de moi. On est. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu n'as pas compris le sens du combat. C'est ça le combat. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Mais le plus important, dans ton combat, fais ce que tu as fait, ce qui est juste, tu avances. C'est tout. Tu marques le but pour le Cameroun, tu avances. Ne regarde pas les histoires. Personne ne pourra jamais t'aimer, tout le monde ne pourra pas t'aimer. Même Jésus sur terre, fils de Dieu, étant sur terre, n'était pas aimé de tous. Et ils l'ont mis, le Macep, un clou de 3 mètres. On a mis ça, fils de l'homme. C'est pour ça qu'il ne peut pas revenir depuis là. Parce qu'il était là-bas. Hein, quand il discute là-bas, on lui dit, mais retourne alors. Il dit à son père, les humains, je n'ai jamais vu le mal là. On m'a mis 3 mètres de clous sur la main. L'humain est méchant. Toi, tu veux un cadre où on va tout faire tout le temps, on va t'applaudir. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Le combat, il faut être prêt. Il faut être prêt. Donc le truc, si on veut être efficace, il faut d'abord taire nos contradictions. Et c'est ce que le Sénégal a su faire. On n'a pas regardé que c'était Ousmane Sonko, venant de la Casamance. On n'a pas regardé ça.
lorsqu'ils ont su, aujourd'hui, tous, le PS, tous les partis d'opposition, les califes Sall, l'autre, le fils de Wade, Karim Wade, etc. Toute l'opposition sénégalaise a apporté le soutien parce qu'il a une adhésion populaire. C'est démontré. L'opposition, ils ont leurs contradictions. Hein. Ils ont tous taire. Ils ont fait taire toutes leurs contradictions. Ils se sont dit pour le bien de notre nation, cet homme a plus de l'épaisseur pour affronter Macky. Nous devons lui apporter le soutien. Et quand le gars allait défendre, lorsqu'on le libère, le peuple, il dit à Macky, tu dois restaurer les droits civiques de Khalifa Sall et de Karim Wade. Aussi simple. Voilà un homme politique. Oh, les autres sont ses adversaires politiques aussi. Hein. Quand on libère, il a demandé les... Et tu dois dire au peuple qui a pas le troisième mandat, tu dois être clair que tu ne vas pas te présenter. Mais comme moi, j'estime que c'est un danger. Moi, j'estime que c'est bien beau. Ousmane Sonko, j'ai très peur qu'on te reproduise la version Côte d'Ivoire. Parce que Macky Sall risque de se réinventer pour te mettre en difficulté. J'ai très peur. Donc quand tu as la chance de finir avec un dictateur à la faire ses conneries, je sais que tu veux respecter. Ousmane Sonko voulait respecter les principes de démocratie. Il a demandé au peuple. Le peuple a écouté. Hein. Ce n'est pas vos histoires où c'est dispersé. On veut créer plusieurs poches de combat ici. Non, 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 non. On écoutait. Quand Sonko est sorti, il a dit au peuple, calmez-vous. Or, les manifestations devaient se faire le lundi, le mardi, le mercredi, devaient poursuivre 3 jours. Quand Sonko est sorti, on l'a libéré. Il dit, peuple, calmez-vous, on arrête tout. Aujourd'hui, les Sénégalais sont en train de balayer toutes les rues. C'est ça le combat. On peut détruire et on peut reconstruire. C'est clair. Mais il y a une fusion. C'est fusionnel, ce combat. Mais nous, au Cameroun, on s'attaque matin, midi, soir. On insulte même. Jusqu'à donner des injonctions à l'homme qui incarne la résistance. Vous croyez que ça va prospérer? Vous démobilisez les forces. Donc, si on veut être efficace, il va falloir que chacun identifie ses forces et ses faiblesses. Qu'on ne fasse pas de l'imposture. Qu'on comprenne que ici, celui-ci peut assurer telle mission. Ici, tel. On se complète ensemble et ça ne se discute pas. On n'est pas là pour mettre des pots de banane. C'est parce qu'on discute comme leadership. Je me pose souvent la question. J'ai l'impression que dans votre discours, c'est le mensonge, la tromperie, la manipulation. Parce que vous ne le pensez pas fondamentalement. Parce que si on pensait un seul instant au peuple camerounais, on ne devait jamais se donner dans ce genre de bataille. Je vois des gens se torturer, se dépenser d'énergie pour exposer les amis, les combattants d'hier. Au lieu de prendre cette même énergie pour rechercher les tares et les avatars de ce système et montrer au peuple camerounais que voici les éléments qui doivent conjuguer nos forces, qui doivent nous motiver chaque jour pour dégager ces gens-là, ces gens à la tête de notre État. Mais votre rôle dans le combat, c'est de chercher qui est infiltré, qui n'est pas infiltré. Qui vous a dit, dans toute révolution, il y aura toujours des infiltrés. Si ton rôle est de détecter les infiltrés, mais qui donc? Éloigne-toi et fais ton rôle en off. Ne dérange pas les gens. Quand tu détectes, si c'était organisé et structuré, quand tu détectes avec les éléments probables, il y a un comité qui gère ça, qui se rassure, on traite ça tranquillement. On avance. Mais ne viens pas stopper, tuer le combat. Surtout qu'il n'y a même pas d'éléments. C'est sur la base de la calomnie, la médisance, la jalousie, les grèves que beaucoup le font. Beaucoup. Nous savons, dans ce combat, les gens avec les clés, nous savons qu'il y a des personnes où on ne peut rien faire avec eux. On le sait, vous n'avez pas besoin de nous rappeler. On sait qu'on ne peut pas fonctionner avec elles. On le sait très bien. Et le peuple connaît, le peuple voit. Parce qu'il y a des personnes qui sont spécialistes dans des incohérences incroyables. Ça n'inspire pas. On ne peut pas se rapprocher de telle personne. Mais s'il faut passer le temps
a dit tel, tel, tel. Tu as quel problème? Fonce dans ton combat. Avance. Et défie le peuple. Donne l'essentiel au peuple. Booste le peuple et tu avances. Le reste, le peuple n'est pas dupe. Le peuple voit. La personne est excommuniée automatiquement par le peuple. On ne va pas respecter. Tu n'as pas besoin de nous montrer qui est qui. On se connaît tous. Mais quand tu restes dans cette posture, nous, ça nous inquiète. Ça devient un problème. Quand tu es là dans cette posture, depuis 2018, toujours dans l'incrimination de l'autre, on se dit, mais il y a un problème forcément. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi ça? On s'inquiète. Donc il faut savoir où on va, où on avance. On n'est pas là pour se combattre. C'est la moindre des choses. Si tu estimes que la stratégie est bonne, frère, moi je n'ai pas les moyens. Moi, si j'avais les moyens pour la stratégie, la révolution violente, je l'aurais. Je l'aurais fait la campagne. Je ne peux pas venir gueuler, bavarder là, non. J'aurais appliqué, aidé à mettre les stratégies, organiser comment on organise ça, pour qu'on soit efficace. Parce que j'estime qu'elle est purement secrète. Je ne serais pas venir bavarder. Non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon. Quand c'est comme ça, si c'est la méthode, mec, tu nous mets la méthode là, on va te suivre. Tu vas voir que les gens t'adorent, on va te suivre. Ce que tu estimes qu'on est jaloux même de toi, ou bien on t'aime pas. Non, on va te suivre, on va t'accompagner. Parce que ce que tu portes comme projet, qui va libérer le Cameroun, puisque nous on veut que le Cameroun soit libéré, si c'est par ce couloir, on va te soutenir, frère. On va te soutenir. On se complète. Ce n'est pas une division. Que de rester à se diviser. Non, c'est une complémentarité dans le combat. L'autre, lui, il a vu que ce n'est pas la démarche pacifique. Il n'y a pas de souci. Toi, tu vois que c'est la démarche, travaille juste dans ce cadre-là. Si tu n'as pas payé, on sera obligé de te rejoindre, boss. Et ça ne souffrira de rien. C'est comme ça. C'est ça le vrai business. Mais pour le cas du Cameroun, l'indignation collective, ça va venir, mais ça va prendre son temps. Il faut qu'on se saisisse de la vertu de la patience. Je suis désolé. Je peux comprendre. C'est pour ça que n'en voulez pas aux combattants. N'en voulez pas à tous les combattants. Ne nous en voulez pas. C'est la pression du temps. On veut que ce soit automatique. Prions les ancêtres qui nous aident à avoir la vertu de la patience. C'est pas au jour au lendemain. C'est pas parce qu'on vient dans le combat en 2018 que les choses vont changer direct. Non, c'est un processus. Il y a les répés qui ont là 30 ans, qui sont là 30 ans, qu'on insulte eux-mêmes. Vous étiez là depuis 30 ans, vous avez fait quoi? Les gars sont restés, endurance ou endurance. C'est le combat. Les répés sont là-haut, toujours. Vous insultez, vous dites 30 ans. Les gars continuent avec leurs sifflets, ils organisent les manifs. Nous, sur le temps vient. Parce que c'est la continuité du combat. On vient, on est derrière les repères. Parce que les repères, on sait quand même qu'ils ont l'expérience. Donc, si tu as une solution, qu'elle est efficace, fais. Nous t'applaudissons, on te suit. Aussi simple. C'est comme ça. C'est aussi simple. C'est comme ça. Moi, samedi, mes repères de Bruxelles, dans le code. Manifestation, hein, c'est la semaine des martyrs. Samedi, 12h, à la place Vendécrin. À 12h, je mets mon drapeau, vert, rouge, jaune. Je pars à côté de mes repères, je les accompagne. C'est quoi? C'est le combat. Oui, je ne suis pas là. J'accompagne moi mes repères. Ils sont là depuis. C'est quoi ça? Mes repères me demandent, je porte. C'est le combat. Parce que nous n'étions pas là hier. Ils ont gardé le temple. Ils ont été gardiens du temple. Donc, aujourd'hui, que nous venons, on doit leur demander comment ça fonctionne dans le temple. Et ils nous donnent le tac, on avance. Et ça fait qu'on est en harmonie. Il n'y a pas un combat d'agisme. On n'est pas là pour défier les anciens. Parce que nous aussi, demain,
Nous serons des anciens pour les générations futures. C'est ça. On va passer au Old man, go pass. Old man, go pass. On va passer. Nous aussi, demain, nous serons les anciens répés. C'est clair. C'est un phénomène physiologique. C'est naturel à nous, c'est propre à nous. Mais il faut comprendre que dans ça, il faut se démarquer. Donc frère, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de bagarrer sur la méthode, sur le modus operandi. Toute méthode qui va nous aider à libérer le Cameroun, moi personnellement, je souscris à ça. Si c'est la révolution violente, moi je suis là-dedans, je pars. Mais avant d'y arriver à ça, il y a des préalables. Il faut qu'on soit exemplaire pour le peuple camerounais. Parce qu'ils ont finalement déversé l'espoir en nous. Mais si nous continuons dans des guerres, des polémiques stériles qui n'apportent rien, démontrer ce qu'on ne peut même pas démontrer, que tel est infiltré, tel a trahi, tel a fait ceci, on va concentrer notre énergie à disperser les forces qui pouvaient nous aider à amener vers cette mobilisation, cette indignation collective. Donc, nous avons urgence de prêcher. Parce qu'il ne suffit pas de tromper le peuple, de dire, ouais, il faut. Mais il faut par vos actions, par vos actes, par vos dires, qu'on ressente la sincérité même de votre combat. Aussi vrai que vous aimez, vous dites que vous aimez le Cameroun, c'est-à-dire, le Cameroun existe en fonction du fait qu'il existe des Camerounais. Donc, si vous aimez le Cameroun, par conséquent, vous êtes en train de dire que vous aimez les 27 millions des Camerounais. Vous ne pouvez pas dire aimer les 27 millions des Camerounais. Mais en même temps, vous travaillez dans la dispersion des forces. Dans la oh là 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 là. Le mot m'échappe. Au lieu de travailler dans la convergence des forces, vous ne pouvez pas avoir un discours malhonnête. Quand tu dis, tu appelles tout le peuple, tu appelles tout le monde à adhérer, il faut que ce soit vrai, que ce soit senti, même dans tes actes. Parce que tu aimes le Cameroun, tu es obligé de te projeter au-delà. L'autre n'est pas un adversaire. Il est juste un complément. Maintenant, le reste, on est en politique. Nous sommes sur le terrain politique. On sait avec qui faire, on sait avec qui ne pas faire. C'est tout. Nous connaissons tous. On sait qui peut être fiable ici, qui ne peut pas être fiable là-bas. On utilise chacun avec sa compétence. On avance. L'autre ne vient pas disqualifier l'autre. L'autre ne vient pas éteindre ta lumière. Si tu trouves qu'il y a tous ces problèmes, ça veut dire que tu avais d'autres intentions que le peuple. Tu cherchais autre chose que la libération du peuple camerounais. Parce que lorsque les 27 millions de Camerounais te portent à cœur, c'est ça qui est plus urgent dans ta démarche. Tu te mets au-dessus de la mêlée. Tu te mets au-dessus de tout le monde. À chaque fois, tu penses Cameroun. I no get combi. Tu n'es pas d'accord avec moi, tu dégages. Non, va tu nous dire ce qu'on pense. Et quand on l'a dit, il faut aussi qu'on revienne sur monsieur agneau sacrificiel. Parce que les gars sont trop faux ici. Mon cops passe au Timban. Mon cops. De plus en plus. Je suis convaincu que notre cops, parce qu'il est très intelligent, passe au. Je nomme pas souvent le contemporain. Mais je nomme parce que c'est un cops. Je ne sais pas s'il sera encore mon cops. Peut-être il va me zapper. Mais quand on aime les cops, il faut le dire. Quand on les estime, il faut le dire. La vérité. C'est pas un combi. Il n'y a pas de combi. C'est un cops. Il faut comprendre. C'est un cops. Pasteur dit qu'il faut l'agneau sacrificiel pour le cas du Cameroun. Les gens ont tapé dessus. Pasteur pas se plaindre qu'il y a manque de culture démocratique.
On est dangereux. C'est le tribalisme. Parce qu'on nous dit que lui, il a un esprit libre. Il dit qu'il a un esprit libre. C'est clair. Et nous sommes d'accord avec. Il a un esprit libre. Et qu'il a une culture démocratique. Et qu'il est critique. Et c'est normal, c'est bien. C'est ça même le sens même de notre démocratie. Mais pasteur, quand tu dis que tu as esprit libre, esprit de critique, n'oublie pas aussi qu'en face de toi, il y a esprit libre, esprit de critique. Donc, il faut accepter les coups. Quand tu viens dire agneau sacrificiel, les gars te disent, et ils argumentent, ils te disent c'est pas normal. Pourquoi tu les appelles des tribalistes? Pourquoi subitement ils deviennent des tribalistes? Parce qu'ils refusent ton opinion. Et la plupart ont argumenté, te disent que tu es dans une mauvaise démarche. Tu as d'abord sorti, gras et merci. On t'a dit calme avec. On te voit venir. Maintenant tu sors agneau sacrificiel. Les gars te disent que c'est dangereux. Là où tu vas arriver, là, c'est dangereux. Et ils te donnent les arguments. Et ils te disent finalement ta position là, cette bipolarité là, nous n'arrivons pas à comprendre. Tu es devenu un polémiste. Tu es là pour démobiliser les troupes. Ou bien là, tu es là pour construire. Pour qu'ensemble, nous soyons une force pour libérer le Cameroun. Donc, tu n'as pas encore vu que Kanto, depuis là, il n'est pas encore agneau sacrificiel. 9 mois en prison, résidence surveillée, humiliation. Il n'est pas encore agneau sacrificiel. Il faut qu'il devienne agneau sacrificiel. Mais quand on te rétorque, tu dis qu'on est tribaliste. Bon, ce soir, peut-être moi aussi je serai tribaliste. Selon toi. Parce que ceux qui nous connaissent, qui me connaissent, ils savent qu'on n'a pas de considération d'ennemis. Nous, c'est l'efficacité. On dit ce qu'on pense. C'est quoi ça? Où on est là, on doit aider les gens à se mettre ensemble, travailler. Mais tu viens, tu nous tortures depuis un certain temps. Nous, on ne comprend plus rien. On est attaqué de partout. On nous attaque partout. Toi qu'on sait que tu es un corps, tu dois monter les balles. Le corps crée des stratégies pour créer la diversion. Pour nous détruire. Quand on te rappelle que ta demande n'est pas bonne, tu viens dire que nous sommes des tribalistes. Ok. C'est un pasteur. Comme c'est un pasteur. Votre discours en politique là, lui ça passe pas. Donc pour répondre à un pasteur, il a fallu que j'ai une Bible. Oui. Nous aussi, on lit la Bible. La connaissance, on cherche ça partout. C'est quoi ça? Oui. Je deviens pasteur ce soir. Il faut que je réponde à mon collègue. Parce que si je parle, ça ne va pas entrer. Je connais ces histoires-là. Quand tu as des histoires de vie, c'est dangereux. Mais quand Mas avait raison, c'est l'opium du peuple. C'est pour ça que le gars lui dit dans sa posture, il ne blague pas. Vous ne dites pas, vous le remettez à l'heure, il est là. Et sa spécialité maintenant, il attaque votre agneau sacrificiel. Oui. Pasteur, Jean chapitre 1, verset 19 à 51, on va lire. Ouais.
Vous nous donnez trop de travail, mais nous sommes obligés. On est obligé de ressusciter la Bible. Jean chapitre 1, le verset 19. Je lis la Bible. C'est la Bible. C'est même bien habillé. Hein, vous voyez. Livre sacré. Oh. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Il déclara, et ne nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait: quoi donc, es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Et il lui dit alors: qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils le firent encore cette question: pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean répondit: moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Ça, c'est la première partie. C'est important de situer le contexte. Jean chapitre 1, le verset 19 à 51. C'est ça le prêche de ce soir. Nous sommes obligés. Parce que si tu réponds politiquement, parce que ne va pas comprendre. Il faut entrer dans son domaine. Peut-être Pasteur va nous écarter de sa bipolarité-là. Je ne suis pas digne de délier la couloir de ses souliers. Ouais, que quand on parle de vraies choses, les démons commencent à se manifester. Quand on parle de vraies choses, les démons se manifestent. Ne m'appelez pas Abek. Il faut prêcher. Tumbo, ma part. Ce que vous montrez là. Moi, je suis taquin. Peut-être que vous ne me connaissez pas. I don't get come you. Vous ne me connaissez pas. Oh. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêta sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Ça, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on envoie quelques pharisiens d'aller demander à Jean-Baptiste: est-ce qu'il est finalement le Messie? Ou bien il est la moitié de Dieu là? Mais Jean-Baptiste rend témoignage à Jésus, à l'agneau sacrificiel. Il dit: moi, je baptise seulement d'eau, mais celui qui vient là, il est au-dessus de moi. C'est mon grand frère. Donc, mon service, c'était d'aplanir son chemin. Ça, c'est Jean-Baptiste. Grand homme de son époque, respecté. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est mon corps. Pasteur, il faut qu'il réponde par la Bible. Peut-être qu'il comprendra. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples.
Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste, on dit que le lendemain, Jean-Baptiste était assis avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. À ses 2 disciples. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Donc, quand les 2 disciples ont entendu le témoignage de Jean-Baptiste, il était assis avec 2 de ses disciples. Les disciples, quand Jean-Baptiste a confirmé que voilà l'agneau de Dieu là-bas, Jésus, les disciples de Jean-Baptiste ont suivi Jésus, l'agneau sacrificiel. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et il suivit Jésus. Jésus se retourna dans l'agneau sacrificiel. En voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il répondit, Rabbi, qui veut dire Seigneur. Où demeures-tu? Où tu habites? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, ils virent où il demeurait, et restaient auprès de lui ce jour. C'était environ la 10e heure. Excusez-moi, pour ceux qui n'aiment pas écouter ça, je sais que ça donne la démangeaison à plusieurs, mais nous sommes obligés. Moi, ça me donne la démangeaison, mais nous sommes obligés. Il faut édifier notre peuple. Si vous voulez organiser les choses là, on a trop menti. Nos parents. Vous savez, on a liquidé l'Afrique avec ça. Hein? On nous a trop menti. Mais on doit ici utiliser ces armes-là pour les combattre. Hein? On doit utiliser ça pour les combattre. C'est pour ça qu'il faut faire les recherches partout. Venez, lui dit-il, et ils voyaient, ils allaient, ils virent, ils demeuraient, ils restaient auprès de lui. C'était environ la 10e heure. Donc les gars, lorsque Jean-Baptiste a confirmé à ces gars que voilà l'agneau de Dieu, les gars ont abandonné Jean-Baptiste, ils ont allé suivre l'agneau de Dieu, l'agneau sacrificiel. Hein? L'agneau sacrificiel du pasteur Timbang. Les gars sont allés suivre. Où tu demeures? En fait, les gars cherchaient là où ils pouvaient venir se recueillir auprès de... En fait, prendre la parole, être enseigné, comprendre les principes du fonctionnement de la grande révolution que l'agneau de Dieu devait, la mission qu'il avait, qui lui était assignée. Lorsque les gars ont compris que c'était lui, ils ont dit, on doit le suivre. Il faut qu'il nous donne les orientations, qu'il nous forme. Donc ils sont allés à la formation auprès de Jésus. La suite dit, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean, dont André, un disciple de Jésus, qui avait entendu et suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons retrouvé le Messie. Et il le conduisit vers Jésus, l'ayant regardé. Donc, lorsque les gars sont allés, ils ont été enseignés, formés par Jésus. Les gars repartent, ils revoient leur frère, ils disent, dis donc, on a vu le type là qui peut transformer le monde là, qui peut sauver l'humanité. Le gars nous a formés. Viens seulement, viens. Donc, ils sont allés appeler Pierre. Ce fut le premier à rencontrer son frère Simon. Et il conduisit vers Jésus. Jésus les rend regarder et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous allons trouver celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit, lui, voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu descendent et
descendre le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Pourquoi j'ai pris ça? Frère, peut-être c'est costaud pour vous, mais il fallait que je revienne dans Jean chapitre 1, verset 19, le verset 19 à 51. Ici, il est important pour nous de situer le contexte. Lorsqu'on parle d'agneau sacrificiel, il faut comprendre, lorsque vous identifiez quelqu'un, maintenant nous sommes pasteurs, il faut qu'on arrive à ça. Alors, lorsque vous demandez à Maurice Kamto d'être l'agneau sacrificiel, il faut d'abord des préalables. Il faut que vous reconnaissiez en lui qu'il a la capacité, les moyens d'accomplir ce à quoi il doit faire. C'est ce que Jean fait. Jean, qu'est-ce qu'il a fait? Jean était déjà respecté. Il avait une puissance, lui aussi, lui Jean. Mais l'humilité, il savait que la mission salvatrice qui devait s'opérer pour l'humanité, ce n'était pas à lui de le faire. Il y avait quelqu'un. Il fallait juste l'identifier. Et il avait des signes. Lorsqu'il a eu la grâce d'identifier cette personne, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est rassuré parce qu'il était aussi le grand Jean. Il pouvait gonfler. Et il avait des disciples. Il pouvait gonfler. Déjà, les disciples, viens ici. Mais il a dit, par esprit d'humilité, je n'ai pas la capacité de délier les souliers de cet homme. C'est lui que vous devez suivre. C'est lui l'agneau de Dieu. Et on te dit qu'il avait 2 disciples. Lorsqu'il identifie Jésus, il dit, voilà Jésus. Ces 2 disciples se leva et suivaient Jésus. Parce qu'il savait que Jésus avait la mission, cette mission salvatrice de l'humanité. Mais dans cette démarche-là, Jésus, lorsqu'il s'en alla, il avança. Les gens venaient à lui parce qu'ils avaient vu en un homme sérieux, constant, qui était chargé de cette mission salvatrice pour l'humanité. Donc, les gars, lorsqu'ils ont identifié Jésus, ils ont compris qu'ils devaient juste aller s'aggreffer à la source pour prendre bénéfice de ce qu'il a et d'implémenter sa vision, de lui faciliter la tâche pour que les choses puissent se réaliser. C'est pour ça que sur ce chemin, lorsqu'il rencontra des personnes comme les Philippe, les Nathanaël, les Pierre, suivez-moi, les gars ont suivi parce qu'ils avaient identifié en lui l'agneau sacrificiel. Mais pour que Jésus devienne donc cet agneau sacrificiel, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il a eu 12 disciples qui ont facilité la réalisation de la vision de Jésus pour l'humanité. Donc, Pasteur Cops, Pasteur Timan, si tu identifies donc que Kamto peut être l'agneau sacrificiel, positionne-toi comme un disciple qui va s'abreuver de ce qu'il a en lui et va diffuser cette vision pour rassembler davantage que de créer cacophonie, division, manipulation au sein de la résistance. Ça n'a pas de sens. Voilà donc la posture. Donc même ta Bible que tu nous as apportée, même ta Bible, selon la posture où tu demandes à Kamto d'être l'agneau sacrificiel. Donc même Jésus, pour qu'il soit agneau sacrificiel, la Bible dit, dans Jean chapitre 1, le verset 19 à 51, qu'il a identifié, les personnes l'ont identifié, ont cru en lui et l'ont accompagné. Et quand vous lisez tout le Nouveau Testament, je ne vais pas entrer dessus, dedans. Quand vous lisez la vie des apôtres de Jésus, tous, jusqu'à la mort de Jésus, ont facilité, ont aidé Jésus à implémenter sa vision pour sauver l'humanité. Et après Jésus, ils ont été des précurseurs, des porteurs de cette vision. C'est ont bâti leur église à l'intérieur. Donc tu ne peux pas demander à un homme d'être l'agneau sacrificiel. En même temps, le critiquer, être critique, le fustiger sur sa démarche, sur sa façon d'être, tout le temps, entretenir la polémique. Lorsque les gens se lèvent pour te dire, frère, tu es dans l'erreur. Tu dis finalement qu'ils sont des tribalistes, ils n'ont pas le sens de la critique, c'est malhonnête. Si donc toi, tu as cet esprit de critique, et que tu as cet esprit de démocrate, mais ne refuse pas à autrui
d'avoir la même démarche de démocrate ou bien d'avoir l'esprit critique envers ta posture. On n'est pas à l'église. Oh. Ce n'est pas des paroles d'évangile. Ce n'est pas le lieu amen. On est sur le terrain politique. C'est le domaine politique. Mais il ne faut pas confondre. S'il doit être l'agneau sacrificiel, si pour toi, il s'identifie, Maurice Kamto est identifié pour toi comme celui qui devra être l'agneau sacrificiel, toi tu l'as vite vu, tu as vite vu ça. Certains ne voient pas encore. Toi tu as eu la chance, tu as vu. Ton Saint-Esprit t'a aidé à voir. Mais dans la Bible, ceux qui ont vu l'agneau sacrificiel, ils sont allés à son école, à la source, s'abreuver. Et au sorti de là, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter, pour que l'agneau de Dieu, l'agneau sacrificiel, puisse réaliser sa mission salvatrice pour l'humanité? Voilà la posture qu'ils avaient. Ils n'entretenaient pas les polémiques sur Facebook. Ils étaient au-dessus de la mêlée. Ils étaient autour de toute dispute. Et c'est ça, la malchance de notre communauté camerounaise. Il y a très peu qui peuvent avoir une bonne dose d'humilité et de modestie. Savoir que celui-ci a l'épaisseur pour conduire le peuple. Je le dis parce que Pasteur est trop intelligent. Pasteur est trop intelligent. Trop intelligent. C'est pour ça que j'ai très peur. En quoi cette démarche obéit? Est-ce qu'il s'agit d'être de la critique? Et même si ça peut être de la critique. Moi, j'ai souvent été critique envers des personnes que j'estime. Mais ce que je fais, que de verser sur la place publique, je préfère sonner la personne derrière. Parce que je sais qu'en le versant sur la place publique, ça entretient la polémique, ça crée davantage la division et ça démobilise. Il serait donc judicieux si j'identifie telle personne. Je prends des couloirs et des pistes. Surtout que la personne qu'on a en face de nous est très ouverte. J'apporte mes propositions et on discute. C'est aussi ça la sagesse. Mais quand nous le faisons dans l'espace public, souffrons aussi d'être critiqués. Souffrons aussi d'écouter l'avis des autres. Maintenant, ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que nos adversaires politiques, vous savez, ils sont suspendus sur les premières... en fait, c'est genre la première information, ils sont suspendus. Ils essaient de définir ça comme étant un rejet d'une communauté contre l'autre. Donc, on vient maintenant exploiter l'ethnicité. Quand on vient dire que la méthode que vous utilisez n'est pas la bonne méthode, qu'est-ce qu'ils font? Les raccourcis qu'ils ont sont des xénofascistes, ce sont des tribalistes, ils n'acceptent personne. Donc, la démarche aujourd'hui est de discréditer l'organisation politique, l'homme même, et ceux qui le soutiennent, en nous présentant comme étant des gens qui nous fermons contre toute proposition, que c'est du sectarisme, c'est du tribalisme. Voilà ce qu'il veut faire véhiculer. Il est intelligent, il le sait très bien. Non, c'est la conclusion que nous devons prendre est telle que la démarche, elle est scientifique, elle est organisée. Parce qu'il y a eu ça avant. Quand il commence, le grand MRC, etc. Il connaît le contexte. Il sait l'évolution. Mais il commence, il avance. Les gens lui disent, oh yeah, il était salué, il était approuvé, il était salué, il était approuvé de tous. C'est pour ça que nous donnerons raison à certains qui estiment c'est un loup
qui s'est revêtu d'agneau, qui s'est revêtu de vêtements d'agneau, mais qui a pour mission de disperser. Les gens développent cette thèse aujourd'hui, de par la bipolarité de notre compatriote. Nous avons l'impression qu'il avait une mission très claire. On ne détruit pas les forces du changement qui sont dans la démarche sincère. Je dis bien, on ne détruit pas les forces du changement qui sont dans la démarche de sincérité. C'est très important. Quand vous avez une force qui se rassure d'être dans la cohérence et la sincérité, il ne faut pas détruire. Même si on trouve des manquements, il y a des couloirs où il faut interpeller. Dire, est-ce qu'on ne peut pas? C'est ça qui nous grandit. C'est ça la sagesse. C'est très important. Donc, s'il veut qu'il se présente, si vous voulez qu'il se présente comme l'agneau sacrificiel, il y a des préalables. Il faut d'abord reconnaître en lui que ce que les autres n'ont pas, il a été chargé, il est chargé de ça. Maurice Kamto. Il faut reconnaître en lui que c'est lui, il est le seul opposant camerounais qui met en difficulté l'établissement actuellement au Cameroun. Il a les acquis. Il faut le lui reconnaître. Il est le seul. Maintenant, ne soyez pas pressés. Ne lui obligez pas d'entrer dans votre... Non. Il s'est fait. Et c'est par ce qu'il s'est fait que le peuple lui a fait confiance. Vous ne lui donnez pas des injonctions. C'est très important. C'est très important. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous donne son pain. C'est mon sang, prenez et buvez. C'est mon corps, prenez et mangez. Car je suis la vie et je suis... On a fait ça. Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Que le Seigneur nous emporte dans son amour. Bonne soirée. Je vous aime.